nous allons commencer dans notre verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Thessaloniciens 4. Nous commençons au verset 16. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ça c'est l'espérance de gloire de chaque enfant de Dieu. Quand Jésus est allé à la gloire du Père, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit qui est arrivé. Mais il nous a encore dit que je m'en vais vous préparer une place, afin que là où moi je suis, que vous y soyez aussi. Donc ça c'est la volonté de Dieu et ça c'est l'espérance de gloire infaillible. Cette espérance ne ment jamais. Cette espérance ne peut jamais mentir. Jésus est allé nous préparer une place, alléluia, dans des lieux célestes. Nous voyons souvent, même à la télé, nous voyons comment est-ce que les gens, quand ils viennent de l'espace, comment est-ce que il y a des publicités, comment est-ce qu'ils sont spéciales, comment est-ce qu'on parle d'eux. L'exemple avec récemment Thomas Pesquet qui était dans l'espace. Mais je vous dis, je vous annonce une nouvelle extraordinaire. Parce que les enfants de Dieu, nous n'allons pas nous limiter à l'espace. Alléluia. Parce que nous allons traverser l'espace. Oh, come on, Jesus. Je suis en train l'Esprit de Dieu m'a beaucoup parlé des équipements, des équipements que les astronautes mettent à cause de la pesanteur, tout. Mais oh my Jesus, Dieu est merveilleux parce que Dieu a pensé à tout. Voilà pourquoi nous n'allons pas traverser l'espace avec ses corps. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un m'entend. Nous n'allons pas traverser l'espace avec ses corps. La Bible déclare, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants, nous irons à la rencontre de notre Seigneur dans la nuée. Mais avant cela, la Bible nous dit encore que nous serons transformés. Donc nos corps là, que nous avons là, nous allons plus avoir ce corps, ce sera un corps de gloire, un corps incorruptible. Donc l'équipement par excellence, alléluia, l'équipement par excellence qui dépasse les pesanteurs, qui surpasse les pesanteurs. Nous allons monter avec un corps de gloire. Quelqu'un m'entend? Oh, come on, Jesus. Alléluia. Et nous irons à la rencontre de notre Seigneur. Alléluia. Dans les airs. Et nous allons être ensemble avec lui. Gloire au Seigneur. La Bible déclare ceci. Je vais relire ça encore. Nous allons relire ça. 1 Thessaloniciens 4. Je vais commencer à 16 jusqu'à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Alléluia. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oh, voilà pourquoi tous ceux qui sont allés avant nous, tous ceux qui se reposent, ils se reposent pour la gloire. Ils ressusciteront premièrement et ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. Alléluia. Enlevés
pas de fusée. Alléluia. Il n'y aura pas de fusée pour nous enlever. Mais le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, c'est corps de gloire. Oh, come on, Jesus. Ça dépasse toute science. Ça dépasse toute explication. Vous pouvez donner ça cette équation aux scientifiques, le plus scientifique de ce monde. Ils ne comprendront pas comment est-ce qu'un homme peut, n'est-ce pas, s'élever de lui-même. Comment est-ce qu'un homme peut monter. Ils seront enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un le répète après moi. Toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire. Ça dépasse tous les fusées. Ça dépasse tous les Thomas Pasquet. Ça dépasse tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons revêtir l'équipement céleste. L'équipement céleste. La Bible déclare, nous n'allons pas monter avec ce corps, mais le corps que le Seigneur va nous donner, c'est un corps de gloire, un corps incorruptible. Oh, come on, Jesus. Et nous allons monter à la rencontre de notre Seigneur dans les heures. Oh, la Bible nous dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je viens ce soir consoler quelqu'un, consoler un enfant de Dieu, et que nous sommes les citoyens du ciel. Nous sommes ici de passage, mais citoyens célestes, représentants du ciel sur la terre, ambassadeur de Dieu sur la terre. Et le jour viendra au son de l'archange, au son de la trompette de Dieu. La trompette de Dieu sonnera un jour. La trompette de Dieu, alléluia, sonnera un jour. Et les enfants de Dieu qui ont cru en Jésus-Christ entendront cette trompette. Même les morts en Jésus entendront cette trompette. Même les morts, alléluia, qui avaient accepté et qui avaient cru en Jésus-Christ, alléluia, qui étaient des enfants de Dieu, entendront cette trompette. La parole de Dieu est la promesse par excellence qui ne ment pas, qui ne faillit pas. Ami de Dieu, fortifie-toi avec cette espérance de gloire. Alléluia. Fortifie-toi avec cette parole. Fortifie-toi avec cette promesse, car notre Dieu est avec nous et il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Il sera avec nous encore et encore dans les lieux célestes quand, bien-aimé, Jésus-Christ, alléluia, permettra à ce que quand Dieu lui-même permettra à ce que l'ange de Dieu puisse sonner cette trompette. Soyez bénis, enfants de Dieu, soyez bénis, peuple de Dieu, que la grâce et la faveur de Dieu soient le partage de chaque enfant de Dieu, de chaque bien-aimé. Y a-t-il quelqu'un qui a entendu cette parole et qui s'est dit dans son cœur, oh même, moi, je n'ai pas c'est Jésus dans ma vie, je ne l'ai pas reçu. Je ne sais pas, est-ce que moi aussi je serai enlevé? Qu'est-ce qui se passera quand cet ange va donner le son de la trompette? Qu'est-ce qui se passera? J'aimerais parler à cette personne. Il est encore possible. C'est encore possible parce que tu as le souffle de vie. C'est encore possible que tu puisses, n'est-ce pas, accepter Jésus-Christ. Et Dieu est miséricorde. La Bible nous dit, ainsi est écarté le cieux et la terre, ainsi est grande la miséricorde de notre Dieu. C'est
possible que tu dis oui à Jésus ce matin ou bien ce soir. Ça dépend de l'heure que tu m'entends. C'est possible que tu fasses partie, alléluia, de ceux qui font décoller ces jours-là. Alléluia, sans fusée. Nous allons, alléluia, défier la pesanteur que seulement avec le corps céleste. Quelqu'un m'entend? Veux-tu dire oui à Jésus-Christ? Il peut encore te pardonner. Prions ensemble. Prions, bien-aimés. Tu dis, répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu que tu reviendras chercher ceux qui t'aiment parce que tu en as fait la promesse. Seigneur Jésus, j'aimerais faire partie de ceux qui font monter à la rencontre vers les airs pour te rencontrer. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Entre dans mon cœur, entre dans mon esprit. Deviens mon Seigneur, deviens le Seigneur de ma vie. Pardonne mes péchés. Aujourd'hui, je prends la décision de t'aimer et de te suivre. Si tu as fait cette prière, dis Amen avec moi. Alléluia. Dis Amen. La Bible dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il y a une fête qui est occasionnée dans les royaumes des cieux. Soyez bénis, amis de Yahweh. C'était votre bien-aimé Amos Lumpungu depuis la Suisse, le pasteur Amos depuis la Suisse. Et la radio que vous entendez, bientôt, cette radio va encore commencer à émettre là où ça émettait avant. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Nous allons commencer dans notre verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Thessaloniciens 4. Nous commençons au verset 16. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ça c'est l'espérance de gloire de chaque enfant de Dieu. Quand Jésus est allé à la gloire du Père, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit qui est arrivé. Mais il nous a encore dit que je m'en vais vous préparer une place, afin que là où moi je suis, que vous y soyez aussi. Donc ça c'est la volonté de Dieu et ça c'est l'espérance de gloire infaillible. Cette espérance ne ment jamais. Cette espérance ne peut jamais mentir. Jésus est allé nous préparer une place, alléluia, dans des lieux célestes. Nous voyons souvent, même à la télé, nous voyons comment